Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de septembre 2024. Alors, je vais publier également en même temps, plus ou moins, des guidances pour les 4 derniers mois de l'année, de septembre à décembre, pour voir les perspectives un petit peu. Donc, pensez bien à regarder les deux. Alors, pour certains, votre mensuel sera publié avant. Pour d'autres, ce sera la perspective des 4 mois à venir qui sera publiée avant. Donc, c'est une introduction générale ici. Donc, voilà, selon votre signe, eh bien, vous saurez vous y retrouver. Tout ne va pas être publié en même temps, sachez-le. Donc, en fonction des signes, par exemple, pour la fin d'année, j'ai commencé par les 4 signes mutables, en commençant par les Vierges. Donc, je fais Vierge, Sagittaire, Poisson, Gémeaux, qui sont déjà faits, que je n'ai pas encore mis en ligne au moment où je vous parle, mais que je vais certainement mettre en ligne. Ensuite, je passerai aux signes mutables, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, et je terminerai par les signes fixes. Donc, voilà, veillez à faire la différence entre les mensuels et les guidances de fin d'année. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez dans la description sous les vidéos les marqueurs temporels, l'horodatage de cette guidance, mais vous y avez également les liens vers les différentes playlists, de même que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer signe par signe. Alors les béliers, c'est à vous. Donc, et nous allons commencer par l'appel de cette période. Alors, nous avons la carte 15, donc qui est la carte du tambour. Cette carte ici, elle vient effectivement vous appeler à une action alignée. Elle vous pousse à entreprendre la nouvelle étape de votre vie, une étape qui sera marquée par à la fois la guérison et la réalisation. Elle vous pousse à une forme de dépassement quelque part, parce qu'il y a aussi la nécessité de faire appel à son courage parfois, mais bien entendu, étant donné que le tambour rappelle le battement du cœur, il va être indispensable d'être dans cette ligne du cœur et de s'assurer que derrière chaque action, l'intention est pure. Et en dehors de ça, ce tambour vient aussi vous inviter à embrasser ce que la vie vous apporte, de suivre le flux, de ne pas aller à contre-courant et d'observer finalement les signes. Excusez-moi, ça fait un mot bizarre, en fait je voulais dire les signes et les signaux, et ça fait un truc un petit peu étrange. Donc, d'observer les signes et les signaux que l'on vous envoie pour vous assurer d'aller vers ce qui est réellement important pour vous et de savoir aussi percevoir ce qui est essentiel. En tout cas, c'est une très 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 belle période de guérison, de transmutation et de transformation que l'on vous invite vraiment à embrasser, encore une fois. Alors, le défi de la période. Ok, nous avons la carte 13, l'union fraternelle. Donc ici, on nous parle de concorde. Donc ça va être
à la fois celle qui prend place en vous, hein, l'accord de vos différentes parts, hein, qui vient finalement vous mettre, comme l'appelle le tambour, dans votre axe, dans votre ligne, et de ne pas finalement être d'un côté le personnage, de l'autre les jeux de l'âme, et puis tout ça qui s'égare joyeusement, enfin, ou tristement, de votre essence. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, parce que vous avez à revoir certains fonctionnements qui vous, on va dire, qui vous poursuivent depuis longtemps. Et ça vous invite à revisiter d'une certaine façon la façon dont vous établissez les liens et ce que vous y mettez, ce qu'il y a derrière en réalité. Et ici, on vous pousse justement à aller chercher l'harmonie. Et alors, quand on a une carte comme ça, très souvent, les relations humaines, donc que ce soit les relations familiales, les relations amoureuses, les relations professionnelles, sont au cœur de l'évolution. Et pour certains et certaines, il va s'agir d'aller à la rencontre de son autre, enfin d'un partenaire ou d'une partenaire. Pour d'autres, il va s'agir de trouver un juste milieu entre un relationnel chaleureux et harmonieux et une concession à des choses qui ne viennent pas de vous, hein, qui sont des ordres établis par l'extérieur. C'est quelque chose qui vous met en garde contre toute forme de manipulation, de complot, de manigance, tout ce qui va être effectivement, tout ce qui va représenter les jeux, les drames humains dans lesquels finalement tout un chacun peut parfois se plaire à se noyer d'une certaine façon. Et ça vous pousse aussi à sortir peut-être de certains comportements clanesques également. Ce qui va venir, en fait, finalement, ce qui va être aussi le plus grand défi, finalement, ça va être de savoir mettre de la clarté dans chacun des points relationnels. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique et ça vient bien confirmer la première carte à plusieurs titres d'ailleurs. Donc, nous avons la carte 33 qui est la carte de la guérison. Donc, nous avions 15, 6, nous avons 33, 6. Donc, on nous parle vraiment d'harmonie. Excusez-moi, je me suis gratté une piqûre de moustique. On nous parle d'harmonie, de reconnexion avec sa véritable nature. Et c'est vraiment finalement le cœur qui est ici, le cœur de sa nature, qui est aussi finalement l'essence du tambour. Donc très très belle période de guérison pour vous, où clairement, même si tout ne sera pas forcément simple, il y a vraiment quelque chose ici que vous allez pouvoir dépasser et qui va vous aider à retrouver
comment dire, une cohérence intime et sortir de toute forme de conflit intérieur. Et c'est le plus important en réalité, hein, parce que quand il n'y a pas de conflit intérieur, on peut gérer l'extérieur sans justement aller au conflit. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que dans les aspects négatifs de votre archétype, on va avoir le côté belliqueux qui peut parfois ressortir. Et en réalité, c'est celui qui vous tire vers l'arrière et qui vous empêche de donner la pleine mesure de cette essence qui vous habite. Alors, à présent, nous allons regarder le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, selon où vous en êtes dans la vie. Hein. Si vous êtes retraité, forcément, ça ne va pas parler de votre vie professionnelle, mais bien entendu, vous allez savoir ajuster. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le hasard et les passions. Alors, je tiens quand même à vous préciser que lorsque je mélangeais les cartes, il y en a 4 qui sont tombées. Donc, je ne les ai pas prises, je les ai ramassées et j'ai mélangé les cartes. Et dedans, il y avait la famille, les honneurs, le procès et le chat, la trahison. Donc, si ces cartes sont tombées comme ça sauvagement, eh bien, il y a un sens, d'accord? Donc, il y a des choses ici qui sont appelées à changer, notamment dans des schémas, hein, dans des schémas relationnels, et où vous pouvez être aussi, comment dire, impacté de façon très souvent inconsciente par des constructions familiales qui vous poussent dans certains fonctionnements assez destructeurs. Et ici, en fait, il y a la possibilité justement de s'en extraire. Ok? Voilà, petit message supplémentaire que je n'avais pas prévu de vous donner, mais voilà, je savais que c'était pas ces 4 cartes-là que je devais prendre, mais c'est un message qui reste néanmoins important. Donc, nous avons le hasard et les passions. La passion, les passions, c'est au pluriel. Donc, nous avons une carte de Jupiter et une carte de Vénus, donc c'est pas mal en soutien parce qu'on a quand même cette idée de protection et de chance. Il y a des... sur le passé, ce que cela vient pointer, c'est que vous avez pu justement avoir comment dire, des choses qui vous sont arrivées de façon un petit peu inattendue, hein, comme par synchronicité, et qui sont venus finalement réveiller une part de vous qui avait pu être endormie. C'est un petit peu, voilà, il y a un côté inattendu. Pour certains et certaines, ça sera même saugrenu. Et ce que ça indique également, c'est que vous avez pu avoir, toujours avec ce mot d'inattendu, une proposition, une possibilité, une offre qui vous a enthousiasmé. Est-ce que ça aboutit? Est-ce que ça n'a pas abouti? Peu importe en réalité. Nous allons voir ce que nous avons sur le présent autour de ça.
Et nous avons la carte 41, donc qui est le 41, bref, qui est le nœud nord. Et c'est très beau hein, d'avoir ça, parce que ça confirme bien ici cette idée de changement de cap, hein, de changement de... C'est pas vraiment un cap, c'est une nouvelle étape de votre vie qui confirme bien la guérison sous-jacente et qui vous met finalement de façon là aussi un peu inattendue dans votre vérité. Alors, je ne vais pas dire le mot voix parce que on n'a pas une voix, on est une voix. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Parce que dire qu'on a une voix, c'est limitant, hein, d'une certaine façon. Mais là, vous êtes, il y a un dépassement qui s'est opéré. Et effectivement, vous êtes dans votre voie, vous êtes la voie, vous êtes sur ce chemin, vous avez la possibilité, en tout cas, d'y aller, ce qui n'était pas auparavant forcément accessible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce sont des événements du passé que vous n'aviez peut-être pas perçus comme tels, qui ont déjà amorcé en fait ce chemin de croissance. Ça vient vous apporter de très belles opportunités. Vous allez sentir très possiblement les des restrictions, des obstacles qui se retirent comme par enchantement. Et vous allez, ici on a vraiment l'idée d'avoir du sens, un sens à sa vie, à ce que l'on fait, peut-être quelque chose que vous avez commencé par le passé de façon, on va dire, amateur, dilettante, vient prendre une ampleur toute nouvelle, et vous mettre en position vraiment de force, de leader en quelque sorte, de votre action. Mais on attire aussi à soi en fait des personnes qui vont aussi être en accord avec qui nous sommes. Donc sortir cette carte apporte la possibilité également de se défaire de ces jeux de l'âme qui se répètent à l'infini et qui nous font tourner en rond. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok, nous avons le 2 de bâton et la reine d'épée. Donc, c'est très intéressant. Ça peut indiquer une personne, peut-être un signe d'air, qui peut être un soutien, un levier, qui peut vous aider à voir les choses de façon différente. Ça peut être vous aussi qui adoptez cette énergie plus vraie. On est ici dans cet axe de vérité. Qui vient finalement balayer tout ce qui vous met à l'extérieur. Ça peut indiquer également, voilà, ça peut indiquer l'intervention d'une personne dans un domaine juridique ou administratif, voire médical, qui peut apporter là aussi des solutions importantes pour vous.
Ça peut, pour certains et certaines, vous allez devoir trouver des solutions avec une administration ou autre, hein, quelque chose d'assez officiel en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous envisagez en fait l'avenir de façon différente, en vous rendant compte aussi que vous aviez déjà tout entre vos mains. Et vous allez maintenant le matérialiser. On a quelque chose, mais c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de signes hein, en ce moment, on a cette idée d'expansion où on sort finalement de certaines zones qui étaient enfermées et on va voir au-delà. On va voir au-delà de quelque chose qui était comme avec des œillères en fait. Alors, les énergies du futur, et nous avons le 2 de rose, donc qui vient apporter des communications. Donc, il va y avoir aussi pour vous comme un nouveau processus. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, là d'un coup, je vois aussi cette carte du hasard et de la passion. Et d'un coup, je pense impulsion. Je pense réaction impulsive, sans réfléchir, etc. Et ici, ça va être possible de retomber dans ce type d'énergie, mais vous allez au-dessus. Donc, il y aura on a parce qu'on a quand même un vautour et une colombe, d'accord? Donc, le vautour est plus bas que la colombe, avec ce 2 de rose. Donc, il y a une situation qui est quelque part, qui est cassée, qui est brisée. Il y a, on va dire, entre guillemets, un ennemi, mais vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus parce que c'est comme si vous alliez en fait finalement quelque part à obtenir une réussite ou une victoire. Donc si on cherche à vous déloger, à vous déminer, à prendre votre place, eh bien, si effectivement vous perdez cette place, eh bien, vous aurez bien mieux. Mais sinon, de toute façon, vous avez la victoire. Et la victoire, vous l'avez parce que vous avez la paix du cœur. Et vous n'êtes plus dans une attaque impulsive, mais vous êtes dans quelque chose, dans une énergie supérieure. Et ce que l'on a aussi, c'est il peut y avoir un papier ou des papiers qui vont venir changer de façon importante et positive votre vie. Alors, le relationnel. Ok, ben vous voyez, ils étaient tombés tout à l'heure et ils reviennent ici. Donc, les énergies du passé. Nous avons le procès et le chat, la trahison. Donc, on voit effectivement une énergie, des énergies contraires dans le relationnel. Alors, ça peut être, peu importe, hein, ça peut être familial, amical, pro, environnemental, ça peut être le tout à la fois. Vous saurez certainement à quoi ça fait référence, où on a pu vous trahir, chercher à vous trahir, où vous avez été en conflit, où vous-même avez pu aussi être ce chat. Hein, attention, tout est, voilà, les énergies ne sont pas forcément dans un sens, elles peuvent être dans tous les sens. Donc, tout va dépendre de là où vous êtes sur votre, sur votre cheminement, du collectif auquel vous appartenez, etc. Et de ce que vous décidez finalement de laisser vivre en vous. Est-ce que vous choisissez finalement la voie la plus haute, ou est-ce que
vous préférez pour l'instant rester dans quelque chose de plus, on va dire, de plus centré autour de l'ego. Alors, bon, autour de ces histoires, qu'est-ce que nous avons sur le présent? Eh bien, nous avons la carte 27. Donc, la carte 27, c'est la maison 3 qui parle de messages de communication. Pour certains et certaines, c'est en lien avec la fratrie, les amis, mais pas nécessairement. En tout cas, on a cette idée de communication. L'important avec cette carte, c'est d'avoir une réelle communication, d'être toujours, je vous le disais tout à l'heure, dans ce point de vérité. Et ça va être le plus, peut-être difficile, mais le plus important. Parce que le défi aussi, c'est de parvenir à une communication claire et d'être aussi soi dans une vision claire. Et c'est ce que vous apporte aussi cette maison 3. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir réellement ce qui sous-tendait à cette expérience ou ces expériences. Et ça va être extrêmement intéressant pour vous parce que jusqu'à présent, donc vous avez passé plusieurs caps de compréhension autour de ça. Premier cap, deuxième cap, mais vous étiez un peu dans une forme d'illusion. Et là, même si vous êtes persuadé du contraire, vous racontiez encore des histoires. Et là, en fait, toute la lumière se fait. Ok ? L'accent est mis, encore une fois, sur la communication, sur les messages en cette période. Donc, soignez votre parole, soignez votre pensée. Qu'est-ce qui arrive? Ok, nous avons le cavalier de denier et nous avons le jugement. Et il y a quelque chose qui va se précipiter. Alors, par exemple, je vais donner un exemple, hein, ça peut être n'importe quoi. Vous avez rencontré quelqu'un, échangé, etc. Mais voilà, vous vouliez y aller en douceur. Et puis là, d'un coup, en fait, vous décidez, vous dites, oh, non, ça suffit maintenant, allez, on y va. Mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être aussi, et je pense que ça va être le cas aussi, parce qu'avec ce jugement, on a cette idée de quelque chose qui vient annoncer aussi un changement important, inattendu, des choses aussi qui étaient encore là aussi voilées, cachées, qui viennent se révéler. Avec le jugement, on peut y voir aussi, pour certains et certaines, une rencontre qui va être déterminante pour la suite. Ça montre également, parce qu'on a ce mot jugement et on a ce cavalier de denier qui, en fait, avance dans un esprit assez limité parce que, justement, il redoute le jugement, le regard. Et ici, vous allez avoir la possibilité de vous défaire de ça, en fait. C'est comme si, d'un coup, ça n'allait plus vous poursuivre. Alors, les énergies du futur, et nous avons la Reine de Rose. Donc, que vous soyez énergie masculine et féminine, on a vraiment quelque chose, ou féminine, on a vraiment quelque chose de très important ici, qui arrive sur le plan émotionnel. Donc, comme on a la guérison, c'est déjà un soutien supplémentaire.
Mais avec cette reine de rose, donc si vous êtes une femme, là ici, vous êtes une femme aimante, vous êtes dans une forme de paix, de joie, de douceur. Vous vous réappropriez, on va dire, pleinement votre part féminine, hein, qui se retrouve être enfin à l'équilibre et qui n'est plus simplement dans une forme d'action, mais qui est aussi dans une capacité d'accueil et de douceur. Si vous êtes une énergie masculine, ce que je viens de dire par rapport aux énergies féminines peut s'appliquer également. Ça peut indiquer également une rencontre ou en tout cas une place que vous accordez. La rencontre peut déjà être faite, une place importante que vous accordez à une autre personne dans votre vie. Et donc, si vous êtes une énergie féminine, eh bien, ça peut vous montrer dans la posture, justement, de la femme amoureuse. Alors, pour terminer, le rapport à l'abondance. Juste, je précise néanmoins, ce n'est pas, voilà, on dépasse aussi le cadre romantique, d'accord? C'est tout simplement l'énergie d'amour qui s'installe en vous et qui va rejaillir sur le reste. Donc, le rapport à l'abondance, nous avons la carte de la consommation responsable, donc qui, d'une façon générale, vient vous demander, vous suggérer d'être dans une forme de, peut-être pas de rigueur, mais de savoir être dans une gestion, on va dire, intelligente, de ne pas être dans l'excès, de revoir un fonctionnement pas pour suivre telle ou telle mouvance, hein, mais pour vous impliquer d'une certaine façon dans une guérison du monde, si je puis dire, même si ça peut paraître énorme, mais en termes de contribution de votre énergie, d'accord? Voilà, n'allez pas chercher l'excès, le toujours plus. Accueillez une forme, on va dire, de simplicité. Voilà les béliers, je vous souhaite un très joli mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.